adapté par rapport à notre tradition de nos patients, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc c'est un questionnaire qu'on a réadapté en fonction de la culture de la femme algérienne. Très bien, merci Michel. Monsieur Mouchtoir, on parlait tout à l'heure des récidives. Moi, personnellement, j'associe toujours les suspensions de dôme vaginal en fin d'intervention sur les utérus sacrés croisés en Campbell. Et depuis ce temps-là, on voit exceptionnellement des prolapsus du dôme vaginal restant pour des exposés. Voilà, c'est un pseudo-macol, un macol modifié. Quand on le fond, le Campbell et on fixe le fond du vagin. Ouais, un macol modifié. Ouais. Très bien. Jean-Philippe, on est avec vous. Oui. Donc vous avez vu l'intervention s'est déroulée. On a fait la dissection recto-vaginale qui se fait au plus proche du vagin et qui va aller chercher en général les muscles releveurs. Alors cette dissection recto-vaginale est extrêmement débattue dans la littérature. Si vous voulez, globalement, on pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de données objectives pour savoir s'il faut le faire ou pas le faire. Mais en pratique clinique, vous savez que le prolapsus génital est une maladie de tissu et que dans la majorité des cas, même s'il n'y a pas de rectocèle importante, celle-ci va probablement se développer, d'autant plus que l'axe de la promontofixation est plutôt antérieur, ce qui va, comme les marches, provoquer une colpocèle postérieure. Donc dans ma pratique clinique, je mets de façon systématique une prothèse postérieure. Mais ça reste à discuter. Là, on est sur la dissection vésico-vaginale. Vous voyez donc la dissection de l'isthme a été réalisée et petit à petit, avec un petit artifice qui est fait par rapport à la valve, on va en fait pouvoir dégager au plus près du vagin, dans la partie nacrée, et dans une partie que vous voyez avasculaire, avec la nécessité de donner un minimum de coagulation monopolaire, parce que vous avez vu au passage, il y a eu un petit coup sur le vagin, et ça, il faut éviter de le faire. On peut coaguler les piliers de la vessie qui sont là sur le côté, et en général, quand on est dans le plan, vous voyez, et c'est une intervention qu'on réalise nous aussi en ambulatoire. Il y a une courbe d'apprentissage qui est un petit peu plus importante, c'est certain, mais par contre, ça permet aussi au chirurgien de franchir des étapes dans la chirurgie gynécologique, puisqu'une fois que le chirurgien est dans la maîtrise de la promontofixation, ensuite il peut réellement faire ce qu'on appelle de la chirurgie d'endométriose, qui permet de dégager en permanence ces espaces, notamment au niveau postérieur. Il y a beaucoup de bénéfices à faire cette intervention chirurgicale. C'est vrai qu'il faut être équipé d'un appareil Vesselio, mais globalement, je n'utilise pas d'énergie particulière. Là, j'utilise un artifice qui est la colle, mais qui donne d'excellents résultats. Maintenant, ça fait 7 ans qu'on pratique avec la colle. Il n'y a pas de lâchage supplémentaire, notamment, il n'y a pas de risque de nécrose et d'exposition dû au passage de point. Le point qui est passé là actuellement, c'est un point qui est fixé sur l'isthme, avec un point non résorbable, qui va être fixé sur un point en X unique, et qui va être extrêmement solide. Ensuite, on va réaliser une péritonisation antérieure. Comme vous allez le voir, j'utilise des artifices pour faire des nœuds. Alors ça va être cette fois-ci un nœud extracorporel qui est maintenu par la seule tension du bras gauche. Donc là, on fait une bourse qui est assez grossière, mais qui donne de bons résultats en finale, et qui va permettre de gagner du temps pour réaliser cette intervention qui, dans notre série, est évaluée en moyenne à 45 minutes. Donc on va terminer la péritonisation antérieure. On a passé entre-temps la prothèse en paramétriale, et vous allez voir le nœud qui descend petit à petit, qui va descendre tout seul, voilà, et en une seule fois. Ça, c'est un artifice qui permet vraiment de gagner pas mal de temps, et qui va être également utilisé sur le promontoire. Donc on continue l'intervention, on va mettre en place, donc voilà, on péritonise en position.